Babacar Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Comment interprétez-vous cette petite phrase du président Macky Sall? Dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique. Je n'ai pas encore apporté ma réponse. Oui, cette phrase du président Macky Sall montre que la question du troisième mandat cristallise toujours beaucoup de crispations au Sénégal, surtout au sein de l'opposition. Et il est évident que la question du troisième mandat est un sujet de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Et à mon avis, le président de la République, qui n'a pas encore dit s'il sera candidat, devra, à mon avis, dans les prochaines semaines, orienter les Sénégalais sur sa décision. Quand le président affirme qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à un éventuel troisième mandat de sa part, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on a l'impression d'être dans le même scénario que 2011-2012 avec cette question du troisième mandat qui est d'abord un débat juridique. Et il faut avouer que les Sénégalais, dans leur majorité, pensaient que ce débat était derrière eux parce qu'il y a eu le référendum de 2016 et justement c'était une des questions qui avait été largement discutée. Et donc en 2023 que la question d'une candidature, d'un troisième mandat se pose, il y a lieu vraiment de se poser beaucoup de questions. Maintenant, sur la légalité de cette candidature ou pas, voilà, le Conseil constitutionnel devra trancher. Mais à mon avis, dans la situation actuelle, avec une séquence que les Sénégalais ont vécue avec pas mal de tensions liées à des formes de radicalité entre l'opposition et le pouvoir, il faudra voir ce que cette décision du président de la République par rapport à une éventuelle candidature ou pas pourra avoir comme conséquence justement au Sénégal. Voulez-vous dire que si Macky Sall sollicite un troisième mandat, il risque de provoquer les mêmes tensions qu'Abdoulaye Wade quand il avait tenté de changer les règles de l'élection en 2011? Oui, on n'est pas à l'abri de revivre les mêmes situations parce que lorsqu'on écoute aujourd'hui l'opposition, elle affiche clairement une forme de radicalité quant à la question de cette troisième candidature. Et donc, dans la situation actuelle au Sénégal où il y a eu pas mal de tensions ces 2 dernières années, il est évident que cette question du troisième mandat peut constituer un sujet de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Beaucoup disent que s'il n'était pas candidat à un troisième mandat, Macky Sall aurait déjà préparé un dauphin. Évidemment que s'il annonce qu'il n'est pas candidat, il faudra que son parti, sa coalition, Benno Bokk Yakaar, présente un candidat. Et il y a des figures de premier plan justement au sein de cette coalition. Et donc, de toute évidence, il est clair qu'un proche du président sera candidat de cette coalition. Quels sont les dauphins possibles au sein de la coalition présidentielle? Il y a des figures de premier plan, notamment il y a M. Idrissa Seck qui a rejoint de nouveau le président de la République dans la coalition Benno Bokk Yakaar à la suite de l'élection présidentielle de 2019 où il était arrivé deuxième. Aujourd'hui, il occupe le poste de président du Conseil économique, social et environnemental et c'est quelqu'un qui a toujours affiché une ambition justement à occuper le poste présidentiel. Mais il y a aussi d'autres profils qui peuvent se dégager. Le nom du président du Premier ministre Amadou Ba est cité. Nous avons aussi d'anciens ministres, par exemple Matar Cissé, l'ancien ministre en charge du pétrole. On peut aussi citer des ministres dans l'actuel gouvernement, par exemple Aly Ngouille Ndiaye, qui est ministre de l'Agriculture. Il faut attendre d'abord la décision du président de la République qui tranchera et dira ce qu'il compte faire par rapport à cette élection présidentielle. Pensez-vous qu'Idrissa Seck rêve secrètement d'être le dauphin de Macky Sall pour la prochaine élection présidentielle? Ou pensez-vous qu'il en a fait son deuil et qu'il sera l'un des candidats de l'opposition, comme en 2019? Ça fait tellement d'années qu'il souhaite devenir président. Écoutez, depuis 2007, il a toujours été candidat. Et lors de l'élection présidentielle de 2019, il est arrivé deuxième avec un score intéressant. Et donc, il a toujours affiché cette ambition d'être président du Sénégal. Voilà. Du temps d'Abdoulaye Wade, Macky Sall et Karim Wade étaient dans le même parti, le PDS. Est-ce qu'ils pourraient se réconcilier? Sujet difficile. Karim Wade n'est pas au Sénégal, il est au Qatar, même si ses partisans disent qu'il sera de retour à Dakar dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup d'incertitudes sur une collaboration future ou des retrouvailles, comme vous le dites, parce qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont portées justement par le PDS et notamment la revendication de réouvrir le procès de Karim Wade. Et de toute façon, il faudrait que Karim Wade soit éligible. Oui, là aussi, c'est une question qui est souvent agitée au Sénégal. Est-ce que Karim Wade est éligible ou pas? Moi, je ne sais pas. À un moment donné aussi, il y a eu la question le président en a parlé, de voir dans quelle mesure aussi il peut y avoir une amnistie. Mais on s'avance tout doucement vers l'élection présidentielle et ce sera des questions qui seront clarifiées. Depuis plusieurs années, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est dans l'opposition. Va-t-il y rester ou pourrait-il changer de camp?
Il me semble que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, montre vraiment une présence remarquée au sein de l'opposition et surtout au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, dont il est un des principaux leaders, j'allais dire, animateurs. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, aussi affiche une ambition présidentielle. Et d'ailleurs, il avait commencé une tournée au niveau du Sénégal. Il est allé à la rencontre de ses partisans. Il a fait de même aussi à l'international. Et donc, ce qu'il montre clairement, c'est qu'il se prépare aussi pour cette élection présidentielle. Alors, l'une des grandes questions est évidemment de savoir si la figure de l'opposition, Ousmane Sonko, pourra être candidat. Est-ce que les dernières décisions de justice vont dans ce sens? Écoutez, comme vous le dites, Ousmane Sonko aujourd'hui est considéré un peu comme le leader de l'opposition. Et donc Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Ce que ses partisans craignaient, c'est qu'à l'issue de ce procès, justement, le jugement rendu le prive de ses droits civils et politiques. Mais voilà, le jugement est tout autre, donc il reste éligible. Alors je ne sais pas si le plaignant a introduit l'appel, mais s'il y a appel, évidemment, il va y avoir un nouveau procès. Mais pour le moment, il reste éligible à cette élection présidentielle. Et s'il est éligible, pensez-vous qu'il part comme favori au sein de l'opposition? Écoutez, c'est vrai que ces dernières années, Ousmane Sonko, a montré qu'il est quelqu'un qui compte au sein de l'opposition sénégalaise. En 2019, il a quand même fait un score de plus de 15% à l'élection présidentielle, alors qu'il était justement à sa première candidature. Et on a l'impression que, après cette élection-là, il a montré une stature vraiment de chef de l'opposition. Maintenant, il faut savoir aussi que au sein de l'opposition et notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, il y a beaucoup de candidatures qui sont déclarées. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a monsieur Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, il y a aussi monsieur Déthié Fall, monsieur Malick Gakou. Et donc la stratégie est de dire que la coalition, les leaders de la coalition soutiendront celui qui arrive au second tour et qui sera le mieux placé à ce moment-là. Le moment venu, je ferai savoir ma position, a encore dit Macky Sall dans son interview à notre confrère L'Express. Est-ce qu'il peut attendre la fin de l'année, le mois de décembre par exemple, pour annoncer sa décision, ou est-ce que ce sera trop tard? Alors, je pense qu'il devra annoncer sa décision un peu plus tôt parce que, vous savez, au Sénégal, maintenant, il y a la règle des parrainages. Et donc, les candidats devront se soumettre justement à cet exercice de récolter les parrainages, qui est un des critères justement pour présenter sa candidature au Conseil constitutionnel. Et il me semble que, normalement, l'exercice de collecte des parrainages aura lieu bien avant le mois de décembre. Et donc, nous aurons une réponse assez rapidement sur cette candidature ou pas. Babacar Ndiaye, merci.